Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie d'un exercice sur les intégrales doubles. Dans la première partie, il était demandé de calculer l'aire du domaine D, défini par l'ensemble des couples xy de R2, tels que x et y sont compris entre 0 et 1, et x carré plus y carré est supérieur ou égal à 1. Et on avait vu que graphiquement, cela revenait à tracer dans le repère xy, un carré centré ici, donc 0,1 et 0,1, à tracer ici un quart de cercle centré en 0, et finalement, D, c'était la partie ici supérieure du carré. Cette fois-ci, ici, on ne nous demande pas de calculer l'aire du domaine D, mais on nous demande de calculer l'intégrale sur ce même domaine de xy divisé par 1 plus x carré plus y carré dx dy. Alors en réalité, dans la première partie, on avait calculé l'intégrale, enfin l'aire de ce domaine. Ici, on va voir que l'aire du domaine n'a strictement aucun intérêt. Ce qui, par contre, va avoir un intérêt, c'est l'expression qu'on a donnée de D. Parce que ce qu'on avait vu au niveau des bornes de l'intégrale, c'est que finalement, on avait la borne sur x et la borne sur y. Le x, lui, est compris entre 0 et 1, donc on va le mettre à l'extérieur, parce que lui, ses bornes ne dépendent pas de y. Par contre, on avait vu qu'à ce moment-là, le y, lui, a des bornes qui correspondent à racine de 1 moins x carré et 1. Je ne vais pas refaire la démonstration de ça, parce que ça, on en avait déjà parlé dans la première vidéo. Là, ici, ce qu'on va t'intéresser, c'est plus au calcul de l'intégrale double. Mais ce qui est important, c'est ici de voir, pour commencer, que mon intégrale double, il faut bien mettre des bornes puisque c'est sur un domaine, et ces bornes, pour x c'est 0,1, et pour y, c'était racine de 1 moins x carré à 1. Et là, ici, ça ne change pas, c'est xy divisé par 1 plus x carré plus y carré. Donc on met d'abord le dy, puisque l'intégrale ici correspond à dy, et après dx, puisque l'intégrale ici, l'extérieur, correspond à dx. C'est comme si on avait une parenthèse ici et là. Maintenant, il faut calculer ma primitive. Alors, comme ici, j'intègre d'abord par rapport à y. Je suis obligé, puisque ici, j'ai la borne y qui dépend de x, alors que elle, la borne de x, ne dépend de rien du tout, hein, c'est que des réels. Donc, j'intègre d'abord par rapport à y. Comme j'intègre par rapport à y, le x est une constante, donc le x ici, comme il est multiplié, je peux le sortir, ce qui déjà va me simplifier la tâche. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici comme type de fonction? Eh bien, j'ai une fonction du style u' sur u, puisque le dénominateur, si je le dérive par rapport à y, ça me donne 0, ça me donne 0. Par contre, la dérivée de y carré, c'est 2y. Et ça tombe bien, puisque au-dessus, j'ai un y. Par contre, j'ai pas de 2. Ben, pas de souci. Je rajoute un 2 au numérateur, et donc pour compenser, je divise par 2, et ce sur 2, je vais le sortir de l'intégrale, puisqu'il ne m'intéresse pas, c'est uniquement pour compenser. Donc ça me donne x sur 2. Et là maintenant, j'ai bien quelque chose du style u' sur u, avec u qui est égal au dénominateur, et u', c'est bien 2y, c'est bien la dérivée du dénominateur par rapport à y, parce que ici je fais par rapport à y, et donc je peux faire ma primitive. Donc ici j'ai l'intégrale de 0 à 1 de x sur 2, ça ne change pas. Et donc la primitive de u' sur u, je sais que c'est ln de valeur absolue de u, c'est-à-dire de 1 plus x carré plus y carré. Donc avec les bornes racine de 1 moins x carré et ici 1. Alors bien évidemment le 1 plus x carré plus y carré il est positif, donc comme c'est positif, la valeur absolue je peux l'enlever puisque la valeur absolue de quelque chose de positif, c'est positif. Donc là bien sûr c'est égal, hein. Si ici mon intégrale j'appelle grand I, à ce moment-là j'ai I égale ça, et toujours I qui est égal à ça. Maintenant nous allons remplacer les bornes, l'intégrale de 0,1 de x sur 2 ça ne change pas, pas oublier le dx ici. Par contre, attention, ici, il faut que je remplace par 1 et après par racine de 1 moins x carré. Mais qu'est-ce que je remplace par 1 et par racine de 1 moins x carré? Eh bien, c'est le y, parce que ici, comme j'avais dy, j'ai fait la primitive par rapport à y, et c'est y qui varie de 1 moins x carré à 1. Donc, il ne faut surtout pas remplacer le x par racine de 1 moins x carré et x, ça n'a strictement aucun sens. Ce qu'il faut remplacer, c'est le y, parce que c'est le y qui varie selon ces bornes. Donc, je vais commencer par, bien sûr, remplacer le y par 1. Si je remplace le y par 1, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne ici ln de 1 plus x carré plus 1, puisque finalement le y vaut 1, 1 au carré ça fait 1, 1 plus 1 ça fait 2, donc ça fait 2 plus x carré. Donc ça c'est pour la première partie. Pour la deuxième partie, j'ai moins ln de... Alors là, le 1 plus x carré, lui, ne change pas. Et par contre, j'ai y carré avec y qui vaut ça. Donc comme il est au carré, la racine s'en va, donc finalement ça me fait
plus 1 moins x carré, puisque racine de 1 moins x carré au carré, ça fait juste 1 moins x carré. Je ferme et je mets mon dx, toujours, qui lui n'a pas bougé, puisque je fais toujours l'intégrale de 0 à 1. Nous allons pouvoir continuer le calcul en simplifiant d'abord les ln que l'on a, puisque là on a des ln qui ne sont pas forcément simplifiés au maximum. Donc mon intégrale de 0 à 1, elle reste. Alors je vais couper en deux, hein, je vais développer et couper en deux en même temps, en disant que c'est x sur 2 fois ln de 2 plus x carré, dx, ça c'est pour la première intégrale. Et après, j'ai moins l'intégrale de 0 à 1 de x sur 2 fois ça, c'est-à-dire x sur 2 fois ln. Alors, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai 1 plus 1, ça fait 2. Moins x carré, ben, ça s'annule, hein, finalement. Donc, finalement, il me reste juste 2. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que ln de 2, c'est une constante, et donc je vais pouvoir la sortir de l'intégrale. Maintenant, j'ai mes deux intégrales que je vais pouvoir calculer séparément. Qu'est-ce que j'ai ici comme style de fonction? J'ai du ln de u, ce qu'il faudrait c'est que j'ai du u' devant. Est-ce que j'ai du u' devant? Alors presque, parce que le u c'est 2 plus x carré, la dérivée de 2 plus x carré c'est 2x. Est-ce que j'ai 2x? Non. Par contre, comment je fais apparaître 2x? Eh bien, je vais tout simplement mettre 2x. Pour compenser, bien sûr, il faut que je divise par 2, donc je peux mettre 1 demi devant. Mais attention, j'avais déjà un demi que je pouvais aussi sortir. Donc finalement, ça ne fera pas un demi, mais un quart. Donc ça fera un quart, et après si je mets à l'intérieur, hein, 2x sur 4, ça fait bien x sur 2, donc c'est bon, c'est bien égal. Et en faisant cette petite astuce, j'ai fait apparaître du u'ln de u, et u'ln de u, je connais sa primitive. Là maintenant ici, c'est le ln de 2 sur 2 que je peux sortir devant, parce que là c'est eux les constantes, et donc je trouve cette expression, et là maintenant je vais pouvoir faire la primitive de chacun, puisque là on a dit qu'on avait des expressions que l'on peut primitiver. Alors là, j'ai du u' ln de u avec le u qui vaut 2 plus x carré. Et je sais que la primitive de u' ln de u, c'est u ln de u moins u. Donc, je vais pour l'instant le mettre comme ça, ce sera plus simple. Et après, je remplacerai. C'est juste pour avoir en tête, hein, parce que ici c'est un peu compliqué. Donc je préfère l'écrire d'abord comme ça, avec u qui vaut 2 plus x carré, je remplacerai après. Et là, le x, sa primitive, c'est x carré sur 2, donc lui c'est beaucoup plus simple. Et donc, entre 0 et 1. Maintenant, je vais pouvoir calculer ce u ln de u moins u. Alors, pour simplifier, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est aussi dire que c'est u de 1 fois ln de u de 1 moins u de 1, etc. C'est possible, sauf que ici, comme il y a il n'y a pas grand chose qui s'annule malheureusement, parce que si u de 1 valait 0, ce serait mieux, mais ici c'est pas le cas, ou en tout cas u de 1 égale 1 parce que j'ai le ln, mais ici c'est pas le cas, donc c'est mieux de remplacer pour le coup. Donc le u c'est 2 plus x carré fois ln de 2 plus x carré, et moins u, ça fait, je vais directement le développer, ça fait moins 2 moins x carré. Donc tout ça compris entre 0 et 1. Et ensuite j'ai toujours mon moins ln de 2 sur 2, mais qui finalement fois ici le x carré entre 0 et 1, ça fait 1,5 moins 0, ça fait 1,5. Donc du coup, ln de 2 sur 2 fois 1,5, ça fait ln de 2 sur 4. Donc ça, c'est ce que j'ai pour cette étape-là. Maintenant, je vais pouvoir enfin remplacer le x par 1, puis le x par 0. Si je remplace le x par 1, à chaque fois ici, ça me fait 3. Donc là, ça va me faire 3 ln de 3 moins 3, finalement. Et quand le x vaut 0, et bien là, ça fait 2. Donc ça fait 2 ln de 2 moins 2. Comme à chaque fois, c'est u ln de u moins u, ben c'est facile dans le sens où à chaque fois, le u vaut la même chose, soit 3, soit 2, selon que le x vaut 0 ou 1. Et enfin, le moins ln de 2 sur 4, qui lui reste toujours. On simplifie bien évidemment, le 1 quart, il reste, donc là j'ai 3 ln de 3, lui je vais le garder. Ensuite j'ai moins 2 ln de 2, si je développe, donc là je vais mettre directement moins 2 ln de 2. Et ensuite j'ai moins 3 moins 2, moins 2 ça fait plus 2, moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Finalement, j'ai moins 1 et toujours mon moins ln de 2 sur 4 qui reste. Dernière étape, je vais développer pour faire regrouper les ln, puisque comme j'ai plusieurs ln, normalement, je vais pouvoir les regrouper. Si je développe ici, ça me donne 3 quarts de ln de 3, moins 2 quarts, c'est-à-dire moins 1,5 de ln de 2, finalement, parce que là j'ai 2 quarts, donc 1 demi, et 1 quart fois moins 1, ça fait moins 1 quart. Et le moins ln de 2 sur 4,
qui lui reste. Alors, comme j'ai ln de 2 sur 4, je vois qu'en réalité, ça ne sert pas à grand chose de simplifier ici les ln de 2. Donc du coup, le 2 sur 4, pardon, donc je vais laisser moins 2 quarts, puisqu'en laissant moins 2 quarts, et ben, je vais pouvoir regrouper les sur 4 ici. Et donc, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite comme c'est simple. Moins 2 quarts de ln de 2, moins 1 quart de ln de 2, ça fait moins 3 quarts de ln de 2, donc je l'écris directement, comme ça on gagne une étape. Et en plus, je vois que je peux factoriser par 3 quarts, facteur de ln de 3 moins ln de 2. Par contre, le moins 1 quart, je vais le laisser dehors, puisque lui, il n'est pas en 3. Et là, éventuellement, toute dernière étape, je peux regrouper les ln, parce que j'ai ln de A moins ln de B. Je sais à ce moment-là que ça vaut ln de A sur B moins 1 quart. Donc voilà finalement la valeur de mon intégrale double. Bon, comme on le voit, c'est un petit peu long parce qu'il y a énormément d'étapes, notamment d'étapes de simplification d'expressions qu'on obtient. Et encore, pour la primitive de u'ln de u, je l'ai fait directement, on pourrait faire une IPP, mais ça ne sert pas à grand chose. Mais comme on le voit, la méthode reste la même que pour n'importe quelle intégrale double. Il faut juste d'abord bien trouver le domaine, comment mettre les bornes, mais ça on l'a vu dans la précédente vidéo, donc je ne vais pas redévelopper. Ici le but c'était vraiment de voir comment calculer l'intégrale, avec en plus les bornes, pas se tromper entre est-ce que c'est le x ou le y que je remplace par les bornes dans chacune des primitives que je fais. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que ici le résultat finalement est un petit peu complexe par rapport au schéma, parce que le schéma nous permettait de trouver graphiquement l'aire du domaine D. On avait vu que l'aire du domaine D, on pouvait le trouver soit par le calcul, soit de manière graphique. Par le calcul, donc après on retrouvait bien sûr ce qu'on avait graphiquement. Maintenant, pour calculer l'intégrale d'une fonction, par contre, sur ce domaine-là, là c'est beaucoup plus compliqué, puisque ça ne correspond à pas grand-chose, si ce n'est à quelque chose qu'il faudrait faire en 3D, etc. Mais à ce moment-là, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Donc l'intégrale double juste finalement de 1 dx dy pour calculer l'aire du domaine D, oui, ça graphiquement on peut le faire. Par contre, calculer la valeur d'une intégrale double sur un domaine mais d'une fonction quelconque, comme on l'a fait ici, là c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est même impossible de le faire graphiquement, juste avec un petit schéma comme ça. Donc c'est ça aussi le but ici, c'est de voir que quand on a un domaine D, calculer l'aire de ce domaine, ça on peut le faire graphiquement, calculer l'intégrale sur un domaine, ça c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.